Yo, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Lamakodeur. Aujourd'hui, on va parler d'un second pattern concernant la récupération de données, à savoir le pattern Factory. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur le pattern Repository avant de commencer celle-ci. Allez, c'est parti. Comme pour la vidéo précédente, petit disclaimer. Là, on va parler du pattern Factory. C'est un pattern que j'ai déjà utilisé sur un projet. Après, en pratique, c'est peut-être pas le plus adapté. Là, c'est à voir, selon vous, sur les projets sur lesquels vous êtes, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser. Est-ce que c'est le pattern Repository, est-ce que c'est le pattern Factory ou est-ce que c'est juste autre chose? Je vous laisse mettre de vos projets. L'implémentation du pattern que j'ai fait n'est pas non plus forcément l'implémentation idéale. Donc je vous laisse faire, bien entendu, les adaptations requises à vos projets. Par ailleurs, je dis utiliser le pattern Factory, mais en pratique, il y a un moment donné où je fais de l'import dynamique et je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à ce pattern. Donc, si vous avez un meilleur terme, là encore, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Allez, on est reparti. Quand utiliser ce type de pattern? Donc, le premier cas de figure que j'ai, c'est quand je vais taper sur une API qui est orientée fonctionnelle. Donc, ce que j'entends par une API orientée fonctionnelle, c'est une API où chaque URL va correspondre à une action. Donc là, en l'occurrence, je suis sur /out /login. Pour me déconnecter, je vais aller sur /logout. Si j'ai oublié mon mot de passe, je vais aller sur /forgot. Si je veux le reset, sur /reset, etc., etc. Comparé à une API donc plus orientée entité où par exemple pour le login on aurait plutôt été sur /out /token avec la méthode post et donc on serait venu pour connecter la personne créer un token. Le second cas où j'utilise ce pattern, c'est quand l'API est un petit peu bordélique, c'est-à-dire que je ne peux pas tout automatiser au travers du pattern repository parce que y a certains web services qui sont orientés action comme j'ai ici, d'autres qui sont orientés entité et d'autres qui sont un petit peu un mélange pour tout où je dois faire tout un tas d'adaptations. Parmi les avantages d'utiliser ce pattern, on va avoir donc à peu près les mêmes que pour le pattern repository. Donc à savoir, on externalise de notre store la partie API afin que le store ne devienne pas juste un gros fourre-tout. Là par exemple ici, j'ai fait du mapping, donc parce que mon API elle me demande du snake case, moi je suis en camel case, donc ce mapping a été fait à l'intérieur de mon répertoire API et pas à l'intérieur de mon store. Un autre avantage, c'est que, comme pour le précédent pattern, on va utiliser la méthode inject au niveau du contexte. Donc, on va revenir dessus juste après. Donc à ce moment-là, on va avoir une couche facilitant l'interopérabilité de notre application. L'inconvénient principal de ce pattern, c'est que c'est un pattern très verbeux. Là où avec le pattern repository, on avait un peu tout automatisé, là on va devoir venir explicitement définir la totalité de nos endpoints. Comment ça fonctionne? Donc, j'ai créé un répertoire API dans lequel j'ai précisé deux fichiers, à savoir le fichier out.js et blog.js. Ces fichiers correspondent à des domaines fonctionnels de mon application, donc la partie authentification et la partie blog. Si on prend l'exemple de la partie authentification, donc en fait, je suis tout simplement venu définir explicitement la totalité de mes web services. Donc, comme pour le pattern repository, là, je fais de l'injection de dépendance avec mon client HTTP. Donc, en l'occurrence, on utilise là encore Axios. Et derrière, donc je vais définir mes différents web services. Donc là, j'ai le web service d'oubli de mot de passe, le web service de login, etc., etc. Et si j'ai des manipulations spécifiques, je les fais donc ici et non au niveau de mon store. Comme là, par exemple, pour du mapping de données. Pour le fichier blog, ça fonctionne exactement pareil. À la différence près que là, ici, j'ai un sunbub. Pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo ou de laisser un commentaire. Je compte sur toi. Ensuite, je suis venu définir un fichier index.js. Ce fichier va me permettre d'instancier mon fichier out et mon fichier blog. Donc à savoir, là encore, j'ai fait une injection de dépendance. Donc je passe mon client HTTP en paramètre d'une fonction. Cette fonction donc, me retourne un objet qui contient l'attribut create. Comme on est dans le cadre d'une factory, l'idée de la factory, pour le faire assez simple, c'est de venir automatiser certaines méthodes sur différents types d'objets. Donc là, en l'occurrence, un objet de type out et un objet de type blog. Comme on est en JavaScript et qu'on n'est pas sur l'orienté objet, ce sera une fonction de type out et une fonction de type blog. Et donc là, ce que je viens faire, c'est que au create, je viens donc passer le nom de mon API. Donc là, en l'occurrence, ce sera juste out ou blog. Je viens faire donc un import dynamique de cette API que je stocke dans la variable API module, enfin dans la constante API module. Et ça, après, je viens l'instancier donc en passant mon client HTTP. Ensuite, je suis venu définir au niveau de mon fichier de configuration Nuxt, donc le nuxt.config.js, un plugin.
à savoir le plugin API. Dans ce plugin, je viens tout simplement appeler mon fichier index.js au travers de cet import. Et ensuite, je viens donc faire une injection de dépendance donc de mon client HTTP, en l'occurrence Axios, au niveau de ma factory. Donc, je récupère ma factory et à chaque fois, pour chaque domaine fonctionnel sur lequel je veux récupérer les différents endpoints, je viens faire un factory.create, donc sans oublier le await comme on est sur un import dynamique. Et enfin, je viens injecter au sein d'une variable API dans mon contexte Nuxt l'objet précédemment généré. Si je vous montre rapidement comment l'utiliser, donc c'est un peu le même principe que pour le pattern repository. Si vous voulez plus de détails sur comment utiliser, je vous invite donc à voir l'autre vidéo. Là, j'ai vraiment fait un exemple bateau. Donc en l'occurrence, dès que je rentre dans ma méthode fetch, où j'ai désactivé la partie serveur, donc ça va être dès que la page vient de se charger côté client, je vais venir exécuter this.register. This.register étant donc une méthode qui va venir appeler mon action register. Cette action register, elle va directement venir utiliser donc this.$API.out.register. Donc si on va voir, c'est cette méthode-ci. Donc où je passe juste le payload en paramètre, donc à savoir l'utilisateur. Petite remarque annexe, là en l'occurrence je suis passé par le store. J'aurais pu ne pas passer par le store. C'est assez discutable, j'ai pas assez expérimenté ce pattern pour savoir dire qu'est-ce qui serait le mieux. Parce que là on est aussi passé par un plugin pour définir, donc, pour aller chercher les différents fichiers de notre répertoire API. On aurait peut-être aussi pu passer par un module. Donc n'hésitez pas à me préciser en commentaire si jamais vous avez testé des choses comme ça ou pas, si c'est une bonne idée, une bonne piste là que je donne ou si c'est juste une idée de merde. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller télécharger le repository GitHub ou à re-regarder cette vidéo si jamais les choses sont un petit peu floues pour vous. L'utilisation des patterns n'est pas forcément quelque chose de simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner, partager, liker, commenter et tout ce qui va avec sur les différents réseaux sociaux et directement sous cette vidéo. Allez, ciao!